Yo tout le monde, c'est Pierre, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo ce soir pour faire face un peu à l'actualité qu'on a eue là ces derniers jours sur le dropshipping, sur voilà, que le fait que ceux qui font du dropshipping ce sont des arnaqueurs, que tous les sites de dropshipping prennent les gens pour des cons, etc. etc. C'est des vidéos qui ont été sorties par Micode et le Roi des Rats, je crois, en référence avec tout ce qu'il y a eu comme histoire avec Emma Cakeup et son copain. Alors déjà, je trouve que les vidéos qui ont été faites par Micode et le Roi des Rats sont des vidéos qui sont super bien faites. Franchement, elles sont vraiment de vraiment bonne qualité. Elles traitent le sujet vraiment à fond. Par contre, elles ne disent pas pour moi toute la vérité. Je suis pas vraiment d'accord sur certains points qu'ils ont donnés. Et du coup, voilà, c'est ce dont je vais parler dans cette vidéo. Parce que pour moi, je trouve ça important aussi que des mecs qui sont dans le business du dropshipping en fait fassent un peu de la prévention ou voilà, partagent en fait leur point de vue sur tout ça. Donc voilà, allez, c'est parti. Bon, déjà, il faut repartir du principe de base, c'est que ce soit le dropshipping ou un e-commerce classique ou tout autre commerce, il faut bien qu'on se rémunère sur une vente, c'est ce qu'on appelle la marge. Donc on va acheter un produit tel prix et on va le revendre plus cher parce que il faut bien qu'on gagne notre argent sur la transaction, quoi. Et donc ça, c'est le principe de marge. Je ne veux pas parler de ça parce que je pense que tout le monde a très bien compris comment ça fonctionnait. Et le vrai problème qu'ont eu les sites qui ont été lancés là par Emma Cakeup et son copain, le problème c'est pas qu'ils faisaient de la marge sur le produit, le problème c'est qu'ils prenaient vraiment les gens pour des abrutis et des cons en faisant croire qu'en fait ils vendaient des AirPods les vrais ou des vrais iWatch ou des montres fabriquées en Suisse, alors qu'en fait pas du tout. Et je pense qu'il est là le vrai problème qu'il y a eu dans cette histoire-là. C'est pas un problème de prix, mais c'est un problème en fait de lexique et de valeur qui a été rajoutée en fait sur toute leur page produit. Alors c'est sûr, en termes marketing, il faut mettre de la valeur parce que c'est ce qui va faire vendre. Par contre, il est interdit de prendre les gens pour des cons et de les manipuler en disant je vais te vendre des AirPods en faisant croire que c'est des AirPods d'Apple, alors que c'est des AirPods qui ont été achetés en fait sur AliExpress et qui du coup ne sont pas du tout des AirPods d'Apple. Pareil pour l'iWatch et pareil pour des montres fabriquées en Suisse, alors que c'est des montres qui sont fabriquées en Chine. Il est là le vrai souci. Le vrai souci, c'est pas une question de faire x10 sur de la marque, sur un prix d'achat, c'est prendre les gens pour des cons en disant moi je te vends des AirPods, alors en fait que pas du tout, quoi. Et donc elle est là la vraie différence entre des dropshippers qui font bien leur boulot et des dropshippers qui font mal leur boulot. C'est pas sur les marges, mais c'est sur la valeur qui est ajoutée dans tout ça. Je vais prendre l'exemple, là vous voyez je porte un pull de Tommy Hilfiger, c'est certainement un pull que j'ai dû acheter entre 120 et 150 euros à produire. Il a dû coûter peut-être moins de 10 euros. Donc en fait eux ils se font x10, x12, x20 sur les prix, et en fait c'est, enfin je veux dire, tout le monde trouve ça normal, parce qu'en fait Tommy Hilfiger derrière véhicule une vraie image de marque, de vraie valeur, et ils vendent pas sur le produit, quoi. Ils vont pas me dire Pierre, ce pull là il a été fabriqué en France avec des tissus français et donc je vais te vendre 200 ou 300 euros, alors que pas du tout en fait. Eux ils disent très bien que ça a été fabriqué en Chine, d'ailleurs c'est marqué sur les étiquettes, et ce qu'on achète en fait c'est la marque perçue, c'est la valeur perçue. Et tous les sites de e-commerce doivent en fait s'inspirer de ça, vendre une valeur, parce que finalement quand on est très fort dans le marketing, on n'achète pas un produit, on achète une image. Et typiquement quand on regarde Apple, c'est vraiment le cas, quoi. Apple, on n'achète pas des produits, alors même s'ils sont super dans leur téléphone, mais on achète plus la pomme que le téléphone. Et quand on regarde les budgets qu'ils dépensent quand ils vendent un produit, ouais, le budget le plus gros, c'est la partie marketing, parce qu'ils font des super campagnes de com, ils mettent énormément de valeur dans tous leurs produits, et en fait il est là, quoi. Donc pour toutes les personnes qui pensent que le dropshipping ou les sites de dropshipping en fait sont des sites d'arnaque, ils ne le sont pas tant que le produit qu'on vend
on ne ment pas en fait sur le produit qu'on vend, tout simplement. Après que tu fasses du x10, du x20, du x40, du x150, je vais te dire, bah, si tu y arrives, bah, tant mieux quoi, voilà, c'est fort. Après, il faut pas non plus abuser dans ce truc-là, mais il faut bien comprendre que de toute façon, une entreprise, pour qu'elle soit pérenne, en fait, il faut faire de la marge. Et cette marge-là, elle se fait sur la duplication en fait, du prix d'achat. Après, pour toutes les personnes qui ne sont pas dans le dropshipping et qui veulent un peu s'intéresser au truc et qui comprennent pas trop comment ça marche, en fait, il faut juste comprendre un truc, c'est que on va acheter, imaginons on achète un produit 10 euros, on va le vendre 12 euros, on va avoir 2 euros de frais d'achat, il va rester 10 euros. Ensuite, il va falloir acheter, il va falloir payer la TVA, donc on en a 20%, donc il va nous rester 8 euros. Sur les 8 euros restants, il va falloir que on paye nos cotisations ou nos charges salariales. Donc, si tu es en auto-entrepreneur, c'est autour des 13%. Donc, tu enlèves encore de l'argent, il va te rester, on va dire, 6 euros. Si tu as une vraie société, ça coûte encore plus cher, donc il va te rester 6 euros. Et sur ces 6 euros, il va falloir que tu te rémunères pour le temps que tu as passé à faire ton site, les applications que tu as achetées, les abonnements pour Shopify, Stripe, PayPal, etc., etc. Donc en fait, il est là, la justification du prix, elle est là, quoi. En fait, quand tu vas faire un prix, tu dis il faut que je gagne X euros net par produit vendu, et après tu fais tout ton calcul de prix par rapport à ça. Donc voilà comment ça marche. Après, un site de dropshipping et un site de e-commerce classique comme tommyfigure.com ou Zara ou quoi que ce soit d'autre, bah, ils partent tous du même principe en fait. Dropshipping, la seule différence c'est que c'est le fournisseur qui t'envoie directement le colis et pas l'entreprise. Mais à aucun moment un site de dropshipping bien construit et qui fait de ça dans la règle de l'art n'est un site d'arnaque. Un site d'arnaque, c'est un site qui va te vendre des faux produits de contrefaçon, par exemple, en te faisant passer pour la vraie marque. Ça, ouais, et c'est le problème qu'il y a eu, et le fait qu'il y a eu un gros amalgame entre effectivement que les sites de Emma Cakeup et l'autre, c'était des sites de dropshipping. Il a été là en fait, il a dit ah ils ont fait un site en dropshipping, attention dropshipping c'est une arnaque, et ça attention pas du tout quoi, pas du tout. Ils auraient pu faire un site classique, un e-commerce classique avec du stock et en achetant voilà, tout leur AirPod ou tout leur iWatch, et ils auraient pu faire genre voilà en fait nous on vend nos trucs mais avec du stock, et c'était pas du tout sur le modèle de dropshipping, et ça aurait fait exactement la même chose. Donc voilà, donc toi qui fais du dropshipping, et si tu le fais bien, en fait t'en fais pas, tout ce qui s'est passé, ça va rien changer pour toi. Et toi qui penses que le dropshipping est une arnaque, je viens de te démontrer qu'en fait ça ne l'est pas du tout. Voilà. Donc écoute, je te laisse là-dessus. Si t'as bien aimé cette petite vidéo, tu me mets un like, tu me la partages, tu mets un commentaire, et on a un groupe sur Facebook, Ecom Hero, les liens sont en description, donc voilà, n'hésite pas d'aller le rejoindre, on est de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Donc voilà, allez, je te laisse là-dessus, je te souhaite une bonne soirée, salut, ciao.